Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Aujourd'hui, il n'aura plus qu'une fois. Il pleut, il pleut, il pleut, bergère. Et cette pluie n'en finit pas. Et j'aime bien entendre la pluie, mais si ce n'est pas une pluie, c'est ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Il pleut tout le temps. Donc du coup, j'ai dit, tiens, je vais me faire une petite vidéo pour mes copains et mes copines. Et j'ai choisi le tarot de la voix. Regarde comme c'est beau. De Philippe Baraquet. Et j'ai réconciliation. Ah, ça c'est bien ça. Oui, réconciliation. Ah, eh bien écoute, tu sais quoi? Je vais la prendre. Visualisez un pont enjambant un torrent qui gronde au fond d'un précipice. Celui de votre colère, de votre ressentiment vis-à-vis d'un être qui s'est éloigné de vous. Vous l'apercevez de l'autre côté du plomb. Du pont, pas du plomb, hein. Il nous plombe, mais on le voit de l'autre côté du pont. Allez à sa rencontre. Chaque pas vers lui efface vos désaccords, vos conflits et vos regrets. Vos bras s'ouvrent. Vous ressentez une intense clarté. Une lumière apaisante et sereine vous entoure. Récitez intérieurement le mantra, j'adore ça. Om Namo Bhagavate. Bhagavate. Om Namo Bhagavate. Pour consacrer cette réconciliation. Puis, prononcez vos prénoms respectifs et dites « Tout est pardonné ». Bien écoutez, c'est magnifique. Ça, c'est le 9 de la source pure. Se recentrer. Et j'avais une belle phrase, un beau petit texte aujourd'hui, notre petit mot, petite phrase du jour comme d'habitude, simplifier. Cessez de se préoccuper de ce qui n'est pas essentiel. Le temps est venu des arbres et de l'herbe et du bonheur de voir pousser ce qu'on a planté. Eh bien, chaque pas vers lui efface vos désaccords, vos conflits, vos regrets. Vos bras s'ouvrent. Om Namo Bhagavate. Donc n'oubliez pas, vous citez les deux prénoms, tout est pardonné. En fait, en effectuant cette démarche spirituelle pour toi, pour vous, eh bien, tu te fais du bien à toi. Et ça, c'est absolument fondamental, essentiel. J'ai ici le petit oracle des fées de Claire Duval. Tiens, je vais te le montrer si tu veux. Regarde comme c'est beau, si tu voulais le relire. Oh, génial. Tout est pardonné. Je suis la protectrice des trésors, la Viouvre. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Oui, simplifier, cesser de se préoccuper de ce qui n'est pas essentiel. Voilà. Hein? Voilà. Et alors ici, j'avais ressorti le tarot pop culture. C'est des grandes cartes et l'auteur a effectué un travail exceptionnel d'associer le tarot de Marseille avec la pop culture. J'adore. C'est son prénom, je l'ai mis là pour Bérangère de Moncy. En plus, c'est joli. Bérangère de Moncy. Magnifique. Elle a un nom classe. Ah, c'est vrai. Alors, il a les bords en argent. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Ah ouais. Donc on a deux énergies.
deux énergies qui avancent. Le cavalier de bâton. Alors lui, il est énergique, il est passionné, et regarde, il est beau, il sent bon le sable chaud. Alors apparemment, donc là, on est avec de l'amour, on a des énergies d'amour avec ce cavalier de coupe et ses idéaux. La première, c'est celle-ci. Donc le cavalier de bâton, attends, je vais te montrer, regarde comme c'est beau, comme elle dessine bien. Le cavalier de bâton ici, il est calme, il est posé, mais il est bien habillé, il est bien de sa personne et il avance, bon emballant. Parfois, il est à l'arrêt et il ne sait plus très bien où aller. Donc c'est décider de ce qui est, de ce qui te t'anime, de ce qui te passionne et on va de l'avant. Ce qu'il y a également avec le cavalier de coupe qui est amoureux, romantique, qui ben en fait, il transporte sa maison, là. Regarde, il y a une évolution, euh, peut-être un changement de lieu d'habitation, un changement avec une personne que tu aimes. En tout cas, là, euh, le cavalier de bâton aussi pourrait t'inviter à partir. On parle de voyage, de visite. Parce que tu vois ici, il y a une ville, de nouvelles visites, une nouvelle vision des choses. Attends, je vais un peu baisser le chauffage parce que j'ai chaud. Voilà, donc voilà. Oui, le cavalier de bâton, il aime voyager, il suit ses désirs, ses passions. Et le cavalier de coupe aussi, il va de l'avant, il suit les élans du cœur. Tu vois, euh, c'est la douceur, mais surtout, je trouve, c'est une passion romantique. Voilà. Et la justice, elle te parle d'intégrité. Alors regarde comme elle est magnifique. Et alors là, je ne connais pas le personnage, mais à mon avis, toi oui, je vais te dire, ah ben voilà, je tombe dessus. C'est Game of Thrones. Ah, j'ai pas regardé Game of Thrones. Donc, intelligence et douée d'un sens très personnel de la justice, elle est idéaliste. On retombe sur l'idéalisme et peut se montrer sans pitié. Elle va libérer des esclaves. Donc, la justice n'est pas à l'équilibre. Elle incarne la balance entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, ici, on parle de décision, de justice, de se faire justice. Donc, tu vois, par cette réconciliation, donc toi, de te faire du bien. Donc, on parle de vérité, de trancher. Cet arcane indique souvent de se faire justice à soi-même, que ce soit vis-à-vis d'une situation extérieure. Quelqu'un nous a fait du mal ou nous a porté préjudice, par exemple, ou vis-à-vis de son passé. On pourrait également y voir les notions de loi, d'administration, de paperasse, tout ce qui renverra notre imaginaire de la justice. Mais en règle générale, elle nous renverra à nos propres valeurs et à la façon dont le monde extérieur interfère avec elle. Donc là, on te parle de ta manière d'interférer, justement, ta manière d'être dans le monde avec de belles énergies, de passion, d'aller vers ses passions et ses idéaux. Donc des personnes qui ont les mêmes idéaux, qui ont la même vision de la vie. Et on dirait même que c'est, ici on pourrait même viser des idéaux écologiques. On dirait, tu sais, comme dans Wall-E. Wall-E, c'est un dessin animé de Disney. Et alors, c'est très joli parce que il ne reste plus rien sur Terre. Tout est désertique, tout est mort. Et pourtant, ce petit robot tombe amoureux de Ève. Ève, ça ne vous fait penser à rien, Ève. Bon, mais c'est Wall-E, hein, c'est pas... Mais bon, hein, Ève. Et, euh, et tout le dessin animé, il travaille, et il effectue toujours les mêmes gestes, toujours la même chose. Et bah, je t'invite à regarder Wall-E parce que la fin est prodigieuse. C'est que du désert dans ta vie, du rien, peut renaître une petite fleur. Cette fleur rouge au milieu
de cette terre, cette petite plante, eh bien, c'est une renaissance, tu vois, le temps est venu des arbres et de l'air, des herbes, de voir la nature pousser. Donc, des projets, peut-être il faut du temps pour toi ou pour une réconciliation aussi. Donner du temps au temps. Tu vois, tu, si tu crains pour ce qui t'est cher, quels sont vraiment tes trésors? Eh bien, moi, je dirais, c'est toi. Et donc, la justice nous parle de trancher, d'intégrité. Elle est toute de bleu vêtue, donc on parle aussi de spiritualité. Elle est belle, je te remontre. Et alors évidemment, si tu connais la série, ça va te parler plus clairement qu'à moi le personnage qui est incarné. La voix initiatique. Alléluia. J'avais envie de reprendre le tarot de la voix. Je ne le dis pas assez souvent. Évidemment, il est particulier. Mais regarde, on a eu le 9 de la source pure. Tous tes vœux sont exaucés. Une réconciliation a lieu. Et l'esprit du feu sacré, on a des mantras solaires. Cet arcane est un cadeau du ciel. Alléluia, car il illumine votre journée par la pratique des 12 mantras solaires, 12 rayons qui vous transmettent les pouvoirs des lettres de feu et s'inscrivent dans le ciel de votre vie. Eh bien, écoute, je ne les utilise pas et je vais te les citer pour toi là maintenant. On va envoyer des bonnes ondes autour de nous. Om Mitraya Nama. Om Ravaye Nama. Om Suryaya Nama. Om Banave Nama. Om Kagaya Nama. Om Pushne Nama. Om Hiranyagarbhya Nama. Om Marishaye Nama. Om Aditiyaya Nama. Om Savitre Nama. Om Arkaya Nama. Om Bhaskaraya Nama. Écoute, regarde comme la carte est belle. C'est magnifique. Si tu veux les réciter, je te les montre. Des mots magiques. Et on avait eu Om Namo Bhagavate. Tu vois, en fait, c'est une forme de spiritualité qui est moins usuelle dans nos contrées et pourtant qui, je trouve, est très apaisant. Enfin, moi, je trouve. Alors, il y a un oracle que j'adore. Je l'ai depuis des années et quand je l'ai en main, il se passe quelque chose de très très fort. J'ai toujours une forte émotion quand j'utilise cet oracle. Il y a quelque chose de, je sais pas, de puissant. Alors, Archange Michael, le grand protecteur. On a eu du positif, mantra solaire, de la justice, de l'intégrité. Et maintenant, les ailes des lumières, nouvelles positives. Écoute, on avait déjà le cavalier de bâton. Regarde un peu cette belle lumière d'ailleurs, regarde-moi ça. C'est beau, hein? Alors, c'est pas la carte. Regarde, des nouvelles positives arrivent. Donc, encore une carte. On a un ange avec des cœurs. Donc, une réconciliation. Je repars là-dessus. Un trésor arrive vers toi. Le 9, c'est quelque chose qui est positif. Et surtout, reste bien centré, même si tu as des difficultés, que tu es triste, que parfois c'est lourd, comme moi aussi. Eh bien, chaque fois, une petite carte positive et ça repart. Voilà. Un petit chocolat chaud et ça repart. Donc, en tous les cas, ici, des nouvelles arrivent vers toi et elles vont
t'enchanter, te faire du bien. Cette semaine, dans les 4 jours, qu'il parle de réconciliation. On parie? Alors ici, oracle de la sorcière guérisseuse de Stéphanie Gras et Artémis Rose. Ouais, c'est Artémise. Oui. C'est un très bel oracle aussi. Tu vois, je t'avais dit qu'il était magique. L'archange Michael donne des bonnes nouvelles. N'oublie pas de demander sa protection. Dame Lapin. Peur, adaptabilité. Le lapin est bien... Je vais te la montrer, regarde, c'est beau. Quand on voit un lapin, Pampan dans Bambi, il annonce les bonnes nouvelles. Alors, le lapin, il fait beaucoup de petits bébés. Donc, c'est peut-être des bonnes nouvelles concernant la famille, les enfants, les petits-enfants. Donc, en tous les cas, justement, ici, on parle de peur, de quitter tes peurs, tes angoisses, tes tourments. Et elle a 3 plumes sur la tête, donc tu es guidé. On a ici une fleur, tu vois, je l'aime un peu beaucoup, tendrement, passionnément, à la folie. Alors, le lapin, il regarde vers le futur. Elle est posée, donc pose-toi bien, elle a des taches de rousseur. Pose-toi bien, recentre-toi. N'oublie pas ces cadeaux. Tu vois, j'ai vraiment de très belles cartes positives. Concentre-toi, concentre ton esprit sur ces cartes positives. Quitte tes peurs et tes angoisses. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela. Nelson Mandela, est-ce que tu t'imagines? La capacité de la vaincre, tu en es capable également. Que redoutes-tu? Qu'est-ce qui te retient d'agir actuellement? Quelle croyance limitante est à l'œuvre dans ton immobilisme? Souviens-toi que le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt notre capacité à l'affronter, à la dépasser. Ne craignez pas le silence et ses messages. Donc on te demande de méditer, de te reconnecter au silence et au calme intérieur. Le lapin est aussi un profond symbole de fécondité. Donc, votre esprit est fécond. Seulement, il est actuellement piégé dans un labyrinthe de craintes. Stop, on arrête avec ses peurs et ses craintes. Le lapin fait de sa peur sa force créatrice. Il sait réagir rapidement et s'adapter. Il compose avec ce qui se présente à lui et apprivoise ses peurs. Suivez-le comme le petit lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, qui est toujours en retard. Il ouvre le chemin. Travaillez sur votre anxiété, apprenez à la dompter. Laissez de côté vos craintes démesurées. Je retrouve ma phrase, cessez de se préoccuper de ce qui n'est pas essentiel. Tu sais quoi, j'en reprendre un petit pour la route. Lequel? Tu vois, le problème du choix. Et alors, j'ai fait que tu as un choix. Tu sais, je prends le tout simple, le tarot vintage. Eh bien, je n'achète pas de jeu cette année. Et quand je dis, je fais. Donc, tous les jeux qui sont ici, eh bien, je les travaille, je les étudie. Donc, si je présente des jeux, c'est des jeux que j'ai déjà. J'en ai assez, mais maintenant, il est nécessaire de travailler, de lire les livrets, d'étudier, de comprendre. Tu vois? Trop, c'est trop. J'ai des bijoux ici. Et tout simplement, le tarot, regarde, on reparle de l'anxiété. Voilà. Donc, tu as bien compris, je ne vais pas répéter puisqu'on a de nouveau une carte avec de mauvaises nuits, des nuits blanches, de l'anxiété et des peurs. Regarde, quand tu remontes, c'est beau, hein? Oh, c'est beau.
Et là, j'ai le monde. C'est un accomplissement, une victoire. Concentre-toi et confiance en toi. Et n'oublie pas cette carte, c'est une carte de réussite. C'est de ne pas rester enfermé dans des pensées obscures, mais de t'ouvrir au renouveau, de t'ouvrir à ce nouveau passage. Et ce nouveau passage, c'est d'avoir confiance et d'être totalement dans l'instant. On dirait, tu sais, un peu une majorette qui est avec de la musique, qui est en joie, qui est heureux, heureuse. Alors, je voulais vous parler, je regardais une vidéo d'une personne que j'aime bien, et souvent, elle montre qu'elle est triste, ou mais il y en a quelques-unes qui sont découragées. Sachez que moi aussi, je suis découragée, j'ai une tristesse qui m'envahit et je ne sais d'où elle vient. Eh bien, euh, les vidéos ici, c'est pour me faire du bien et surtout te faire du bien. Donc voilà, je ne suis pas parfaite, j'ai des tourments, j'ai des problèmes, j'ai des tristesses, même j'ai des grosses tristesses, des gens qui ne sont pas près de moi. Oui, tu vois, j'ai aussi des tourments. Mais quand on est ici, c'est mes 20 minutes ou ma demi-heure de lâcher. Et bien toi aussi, comment peux-tu lâcher et être voilà, bien dans le monde? Et le monde peut parler aussi de nouveau de déplacement, de voyage, de où est ta place, voilà. Quelle est ta place? Ah regarde, et le valet de bâton, voilà. Ah, il réfléchit, c'est une nouvelle énergie. Et on a derrière le sable, c'est des idées qui fourmillent à l'intérieur de toi et il amène également de bonnes nouvelles. Donc, toi, que désires-tu? On parle d'un désir et là, on a quelqu'un qui, regarde, cette petite fleur comme dans Wall-E, qui renaît en toi. Malgré, tu vois, le désert qui est là, le désert, eh bien, elle plante son bâton. Quand on plante son bâton, on va marcher avec les bâtons, le bâton nous porte, c'est une énergie de renouvellement, de passion. On a des petites pousses sur ce bâton, il y a de nouveau une plume, comme là. Donc tu es guidé, tu es aimé, nous sommes tous guidés pour, voilà, mantra solaire, pour cet esprit du feu sacré. Eh bien, on a le cavalier de bâton, on a le valet de bâton. Le bâton, c'est l'énergie, la passion, le désir. Désir, désir. Oh, comment ça va avec Laurent Voulzy? C'est une ancienne chanson des années 80. Oh, je ne l'ai pas. Évidemment, j'ai une autre. On l'entend tout le temps sur Nostalgie, enfin souvent. Donc là, on a de faire preuve de. Enfin, comme un enfant, il y a de nouveau une plume avec de s'alléger l'esprit. Voilà, s'alléger l'esprit. Tu ne tomberas pas, mais tu vois, il y a de nouveau une rose avec ses ailes et ce cœur. L'énergie du cœur. Et alors, on termine par une carte que les cartomanciens redoutent. Et pourtant, le 8 de coupe par le travail sur soi. De quitter peut-être des belles coupes, mais aussi, pourquoi mais aussi de se retrouver. Il a un bâton de nouveau. C'est se retrouver pour réfléchir. Là, il est seul. On dirait qu'il est sur une banquise, tu vois. Mais il avance. Donc là, c'est une carte de quitter des énergies désuètes du passé, de la, de la poussière, d'en faire de la poussière de fée. Donc, comme je te disais, ce pont, tu vois, la colère, parce que les bâtons, c'est aussi de la colère, de quitter vraiment, effacer vos désaccords, vos conflits, vos regrets. Et là, il avance. Donc c'est, je tourne la page et j'avance. Mais ça invite aussi à, tu vois, il y a des rochers noirs à continuer, avancer. On est dans les émotions. C'est un deuil, c'est de quitter peut-être ce que l'on aimait bien.
un lieu, un travail, et on a ici un travail, que sais-je, quelque chose que tu aimais quand même bien, mais pour aller vers autre chose qui te sied mieux. Voilà. Et tu vois, il part sans rien. Donc simplifier, cesser, je répète, de se préoccuper pour ce qui n'est pas essentiel. Arrêtez de faire des efforts, écoutez vos besoins. Je suis en train de lire une méditation d'une copine là, voilà. Écoute tes besoins. Ben, c'est peut-être cette carte qui explique de s'écouter, de partir réfléchir. On a là un retour sur soi, un travail sur soi, voilà, qui demande, voilà, chercher un autre trésor, voilà, tu vois, quitter peut-être quelque chose pour aller tourner la page et avancer, pour aller vers autre chose. Je prends encore une. Et puis j'arrête. 26. Mais c'est pas grave, c'est rien. Parce qu'on a une carte, j'ai bien fait, de réussite. D'être fière, de réussite. Voilà. Donc on a vraiment un accomplissement. On a de nouveau ce cheval blanc. Et on a des personnes qui vont de l'avant avec toi. Bâton à la main. Le bâton avec les fleurs, tu vois. Cette paix intérieure, eh bien, ressens-la en toi. Et on parle aussi de réconciliation intérieure, de grande réussite et de victoire. Voilà. Et c'est peut-être ce travail que tu effectues pour l'instant. C'est, tu vois, il part, c'est d'aller marcher dans la nature, réfléchir. Je pense, donc je suis. Je pense. Voilà. Pense à ta victoire. Tu es parfait, tu es parfaite, tu es lumière, tu es guidé. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt. Écoute, c'est un peu particulier avec les mantras. Je ne suis pas habituée à ça. Et alors? Voilà. Et alors, ce ne sont que de belles énergies. À bientôt et merci d'être là. Bisous.